Alors aujourd'hui, vendredi 7 avril 2017, je vais revenir sur certaines choses parce que manifestement, quand je parle du passage de l'ego à la conscience, certaines personnes ne comprennent pas que ça ne veut pas dire qu'on renonce à notre individualité. Au contraire, en fait, parce que tant qu'on est dans l'ego, on est formaté par d'autres. Donc vous croyez que vous affirmez votre individualité en personnalisant la coque de votre iPhone ou la couleur de votre voiture. En fait, non, vous êtes dans un moule. Quand on passe de l'ego à la conscience, c'est là justement qu'on affirme sa vraie individualité, c'est-à-dire qu'on exprime notre unique vibration qui est l'expression de la conscience qui s'expérimente. L'expression unique. L'ego vous met dans un moule. La conscience vous réaffirme et vous réapproprie votre propre pouvoir. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui, notamment moi je vais dire pourquoi je vais aller voter je vais aller voter pour monsieur Asselineau. Monsieur Asselineau, dans un discours là assez récent, a affirmé qu'on ne voulait pas du nouvel ordre mondial, dont je vous ai déjà parlé. Pas un homme politique ne parle de ça. Lui, il a osé dire publiquement, nous ne voulons pas du nouvel ordre mondial. Et non, moi je ne veux pas du nouvel ordre mondial parce que je sais ce que c'est et je sais qui sont les gens derrière. Alors je ne sais pas si monsieur Asselineau m'entend et sait vraiment qui sont les gens derrière, ça à la limite c'est pas la question. C'est que ça fait des années moi que je dis que la solution n'est pas politique, que la solution c'est la prise de conscience des peuples, mais la marche elle est trop haute là actuellement. Il y a tellement de formatage, de travail des médias et de l'école aussi, hein, je l'ai dit, hein, ça commence à la naissance, comme je l'ai déjà affirmé. Il y a tellement de manipulation et de contrôle mental que la marche elle est trop haute. Je pense que M. Asselineau peut représenter une transition nécessaire, remettre un peu de vérité dans le débat, remettre un peu d'ouverture, de culture, de sagesse, d'intelligence. Ça peut être une transition intéressante pour qu'on aille ensuite justement vers ce dont je parle, le passage de l'ego à la conscience. Alors, déjà, j'invite tout le monde à regarder, à écouter les discours de M. Asselineau et voir que, bon, ça fait quand même plaisir qu'on ne nous prenne pas pour des débiles pour une fois. Notamment, il a pris position sur le puçage. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Il a dit que c'était une abomination et tout. Moi, je dis, bah, bravo. Un homme politique qui parle de ça, ça change quand même. Hein. Personne n'en parle. Hein. Ah bah lui, il a dit, oui, c'est une abomination. Mais bien sûr, c'est une abomination. Et puis aujourd'hui, oui, bien sûr, ce qui fait l'actualité, là, c'est les frappes américaines en Syrie. Alors c'est... Ah voilà. Je suis comme beaucoup, hein. Moi j'avais pas beaucoup d'espoir en Trump, mais en tout cas, j'avais apprécié qu'il affirme que l'Amérique n'avait pas vocation à être le gendarme du monde et qu'ils allaient arrêter de renverser des régimes partout dans le monde. Il avait dit ça, Trump. Hein. Et puis ouais, une fois élu, il augmente le budget de la défense, 54 milliards, si je me souviens bien. Et puis là, ouais, il va frapper parce qu'on dit que Bachar al-Assad, oh là là, il a gazé son peuple. Mais putain, pourquoi il aurait fait ça? Réfléchissez 2 secondes. Et puis quand j'écoute un peu RMC ce matin, là, dans la voiture, et bah vous voyez bien la désinformation énorme qui est en cours. Mais c'est incroyable, hein, ces experts là qui viennent nous balancer leur vérité, mais qui racontent n'importe quoi. Mais sérieusement, il y avait un auditeur très sensé qui dit,
il pose une question simple, il dit mais pourquoi il aurait fait ça? Pourquoi il aurait utilisé du gaz alors qu'il a des armes conventionnelles? Et il sait que s'il utilise du gaz, automatiquement la communauté internationale va réagir. Et il y a l'expert qui répond: «Ah mais oui, mais c'est parce que lui, il n'est pas dans la diplomatie, hein, lui, c'est un dictateur». Mais, mais quel sens ça a? Mais vous l'avez écouté, monsieur Assad, parler? Mais sérieux, mais quel sens ça a? On se fout de nous à une échelle, mais qui est à peine concevable, hein. Et j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol que les mensonges soient si évidents et que les gens ne les voient pas. Parce que les gens ne réfléchissent pas, je suis désolé. C'est terrible, hein. Alors oui, Trump, les Américains, ils sont encore cocus. Le peuple américain, hein, ils sont encore cocus. C'est bien foutu du monde, encore une fois. Ah, c'était prévisible, hein, mais bon, il y avait un petit espoir quand même, ce côté... Attendez, je vais vous dire un truc, attends. Le soi-disant expert, là, sur RMC, je sais pas quel est ce blaireau, mais honnêtement, il a débité 10 mensonges par minute. C'était incroyable, quoi. Il a dit que quand le slogan de Monsieur Trump, de faire l'Amérique forte à nouveau, il a dit en fait que non, c'était une sorte de néo-nationalisme où l'Amérique allait affirmer sa force sur le monde. Mais c'est pas du tout l'axe de campagne de Monsieur Trump. C'est incroyable de dire ça et de faire croire aux gens. De faire croire aux gens des mensonges comme ça. C'est quand même impossible, quoi. C'était pas du tout ce qu'a dit M. Trump pendant sa campagne. Enfin, je veux dire, je sais pas, mais à quel moment les gens vont se réveiller et comprendre à quel point il y a une caste. Il y a une caste qui regroupe justement les médias, les politiques, machin, gna gna, et qui se foutent de nous, ces gens-là, mais d'une façon ouverte maintenant, de plus en plus. Et puis alors ceux, oui, qui vont, qui vont juste pas comprendre ce que j'expliquais, que le système est un complot, parce qu'ils vont dire, ah bah oui, mais c'est pas possible qu'il y ait un complot avec tellement de personnes qui travaillent pour un système et que personne ne parlerait. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir. Juste le haut de la pyramide qui a besoin de savoir. Les autres, ils font ce qu'on leur dit. Ils font tourner la machine. Ils font tourner la machine.